Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du Théâtre. On se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième numéro de la revue d'actu, afin de faire ensemble le point sur les infos passées sous les radars ces dernières semaines. Pour rappel, ces vidéos vous sont proposées par la rédaction du Travailleur Alpin, le mensuel isérois engagé. Pour en savoir plus ou pour vous abonner au journal, vous trouverez toutes les infos en description. Allez, on attaque. Est-ce que vous saviez que les 23 et 24 septembre dernier s'est tenu le sommet sur les systèmes alimentaires sous l'égide de l'ONU? Non? Eh bien, on décrypte cet événement pour vous. Alors que la faim frappe toujours une personne sur 10 dans le monde et que la crise aggrave les problématiques d'approvisionnement, on serait tenté de penser que cette initiative internationale est une bonne chose. Le hic, c'est que ce sommet a révélé un fossé grandissant entre les options défendues par les multinationales, qui tenaient le haut du pavé, et les organisations paysannes, ONG et scientifiques, nombreuses à boycotter l'événement. En effet, pour les géants économiques et businessmen de l'agroalimentaire, il faut continuer d'amplifier les recettes qui ont fait faillite et qui sont responsables de la situation actuelle. Monoculture et agrobusiness, et la très célèbre main invisible du marché fera le reste. À l'opposé, des organisations telles que Via Campesina pointent les inégalités, la pauvreté et l'accaparement des terres et des ressources engendrés par le mode de production actuel. En France aussi, ces questions d'alimentation et de mode de production agricole vont occuper une place importante dans la campagne présidentielle, à l'image du candidat Fabien Roussel, qui a ainsi ouvert sa tournée du pays sur ces thèmes le 6 octobre dernier en Auvergne. Extrait. Tout le monde doit pouvoir manger une meilleure viande, boire du bon lait, manger des bons fromages de chez nous, issus de nos pâturages. Que voulons-nous pour la France agricole de 2030 ? Est-ce que l'on veut 100 000 agri-managers installés sur des structures qui n'auront plus rien d'humain ? Non, ce n'est pas notre vision de la France agricole de demain. Nous, ce que nous voulons, c'est nous fixer l'objectif d'avoir 500 000 paysans d'ici 2030. 500 000 paysans formés, correctement rémunérés et qui vont pouvoir s'épanouir dans leur métier. Nous voulons retrouver une forme de souveraineté dans notre pays en matière agricole. Face à la nécessité de sortir ces enjeux des griffes du marché, un certain nombre de personnes plaident pour une sécurité sociale de l'alimentation, à l'instar du sociologue Bernard Friot. En tout cas, ce sommet onusien n'est clairement pas une avancée dans la lutte contre la malnutrition et la faim dans le monde. Logique quand on demande à ceux qui sont la source du problème de penser des solutions. Affaire à suivre. Est-ce que vous avez déjà regardé la page anglophone Wikipédia, désolé pour l'accent, Facebook Criticism? On vous met le lien dans la description. Vous pourrez y consulter la longue liste des affaires dans lesquelles le réseau social est impliqué. Récemment, un nouveau scandale a été révélé. Mark Zuckerberg a été entendu hier par le Sénat américain. Le PDG de Facebook devait s'expliquer suite au scandale impliquant Cambridge Analytica et la fuite de données de 87 millions d'Américains. Sandy Fortis. Alors Mark Zuckerberg a été auditionné une nouvelle fois cette semaine au Congrès américain. Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, doit s'exprimer dans quelques minutes devant le Congrès américain au sujet du scandale qui frappe son groupe. Scandale après scandale, le PDG de Facebook va pouvoir demander sa carte de fidélité. Pas une année ne passe sans qu'il ne soit convoqué pour s'expliquer devant le Congrès des États-Unis. Mais les dernières accusations, portées par la lanceuse d'alerte Frances Haugen, dépassent les précédentes. Il ne s'agit plus de fuite de données personnelles ou de failles de sécurité. L'ex-data scientist dénonce la philosophie même qui préside aux algorithmes du réseau social. Pour bien comprendre, l'algorithme, c'est le cœur du programme, les formules qui vont déterminer quels types de contenus sont mis en avant ou non, les règles du jeu en quelque sorte. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que celles-ci ne sont pas équitables. Passe-droit pour les VIP, le footballeur Neymar a ainsi pu partager des photos intimes d'une femme l'accusant de viol, alors que ce type de contenu est en théorie interdit, mais surtout,
Promotion des messages violents. La colère étant l'émotion la plus rentable pour le réseau social. Les principales victimes sont les adolescents, plus vulnérables car en pleine construction de leur identité. Mais qu'on se rassure, Mark Zuckerberg a beau faire son show régulièrement devant les institutions, ça ne l'empêche pas d'empocher les fruits de sa stratégie. 86 milliards de dollars de recettes publicitaires en 2020. Comme quoi, la question d'une prise de pouvoir collectif sur les géants d'Internet mérite d'être posée. À votre avis, comment reprendre le contrôle sur ce secteur? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Pour cette troisième actu, on reste dans le numérique, mais on passe de l'autre côté du miroir. S'il y a des gamers parmi vous, vous avez dû remarquer les prix mirobolants des cartes graphiques et autres composants d'ordinateur. Cette flambée des prix est due à la pénurie de microconducteurs qui défraye la chronique depuis plusieurs mois. Et les conséquences ne se limitent pas à la micro-informatique. Cette pénurie paralyse d'autres secteurs majeurs, comme celui de l'automobile, et pose de nombreuses questions sur la dépendance de l'Europe sur ce terrain-là. Les microconducteurs, ce sont les composés essentiels à toute l'industrie du numérique. Et aujourd'hui, du numérique, on en trouve presque partout. Les conflits entre les États-Unis et la Chine autour de Huawei ont révélé le caractère stratégique de ce secteur en termes de sécurité des données notamment. Pourtant, l'Europe et la France restent à la traîne. Et ce n'est pas seulement une question d'argent. Chaque année, plusieurs milliards d'euros d'argent public sont versés aux entreprises du secteur. Non, là où le bât blesse, c'est sur l'absence de stratégie d'ensemble. Le syndicat CGT de STMicroelectronics, fleuron du secteur implanté en Isère, dénonce notamment un manque de vision à moyen terme, avec, par exemple, l'abandon de la production de nouvelles technologies il y a 4 ans. En gros, là où en Chine et aux États-Unis, dans des modèles certes différents, on a des filières pilotées stratégiquement avec une vision politique, eh bien, en Europe, nos chers industriels n'ont Dieu que pour leur profit à court terme, quitte à sacrifier l'avenir. Pas sûr que les derniers plans de relance viennent inverser la tendance. Il serait pourtant intéressant de vérifier ce que les entreprises font de l'argent public qui est distribué. On continue cette vidéo avec le chiffre du mois, et cette fois-ci, c'est 56,4%. 56,4%, c'est le pourcentage des électeurs berlinois qui ont voté le 26 septembre dernier pour l'expropriation des géants de l'immobilier. Alors que les loyers ont quasiment doublé dans la capitale allemande, la coalition citoyenne et politique à l'origine de ce référendum aura remporté son pari. Reste à le traduire politiquement. Si le ministre sortant du logement du Land, le néo-communiste Sebastian Schell et son parti Die Linke, qui pèse tout de même plus de 14% dans la métropole berlinoise, soutiennent ouvertement le projet de nationalisation, les positions sont plus nuancées dans le reste de la gauche, pourtant majoritaire. Quoi qu'il en soit, alors que dans l'Hexagone, les projets gouvernementaux n'en finissent pas de fragiliser le logement public, nos voisins allemands donnent le ton d'une autre politique. On termine par le conseil lecture du mois, avec Dépasser l'entreprise capitaliste, un ouvrage collectif de chercheurs dont Bernard Friot, Aurélien Catin, Daniel Brachet ou Benoît Boritz. Comme le disait Jean Jaurès, la grande révolution a rendu les Français rois dans la cité et les a laissés serfs dans l'entreprise. Ici, on explore les pistes pour une véritable démocratie économique qui rende toute sa souveraineté au travail, aujourd'hui confisquée par quelques poignées d'actionnaires. Un grand bol d'oxygène à lire ce mois-ci. Cette revue d'actu est maintenant terminée. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire, à vous abonner ou à mettre un petit pouce bleu pour nous soutenir. Merci pour les premiers messages de soutien que nous avons reçus. Ça nous motive encore plus à continuer et à très bientôt.